Politiquement, Marine Le Pen, on l'a dit, c'est une semaine décisive pour le projet de loi immigration à l'Assemblée nationale. Le projet de loi de Gérald Darmanin pourrait être rejeté dès demain. On précise à nos téléspectateurs et auditeurs, les écologistes ont déposé une motion de rejet. Si cette motion est adoptée, le texte ne sera même pas débattu. Pour cela, il faut les voix de la NUPES, des LR et donc des députés RN. Ce matin dans Le Parisien, Éric Ciotti laisse entendre qu'il pourrait voter la motion de rejet. Avant de vous demander vos intentions à vous, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce que pourraient faire les LR? Mais je ne comprends pas bien, moi. Bon, ne me demandez pas à moi, j'ai énormément de mal à comprendre comment fonctionnent les LR. Donc, ils déposent une motion de rejet et ils se posent la question de savoir s'ils vont voter la motion de rejet. À partir du moment où ils l'ont déposée, je suppose que c'est qu'ils souhaitent le rejet du texte. Donc, on pourrait s'attendre à ce que M. Ciotti dise, évidemment, on va voter la motion de rejet. Puisque quand il y a 2 motions de rejet qui sont déposées, il y a un tirage au sort. Bon, un coup c'est eux, un coup c'est les autres, mais ça ne change pas la volonté de rejeter le texte. Donc, je suis un peu inquiète de voir que les LR ne sont même pas capables d'être d'accord avec eux-mêmes. Et vous, le serez-vous? Et dans quel sens allez-vous nous allons en discuter lors d'une réunion de groupe qui aura lieu demain avec l'ensemble de mes députés, et nous prendrons notre décision et nous le ferons savoir. La veille du vote, vous n'êtes pas capable de nous dire aujourd'hui si vous allez voter cette motion de rejet? C'est quand même une décision très importante. Il y a des arguments pour et il y a des arguments contre. L'argument contre, c'est que, évidemment, nous souhaitons débattre. Parce que M. Darmanin dit tout et l'inverse de tout. Et à un moment donné, il va falloir qu'avec des contradicteurs, pas seulement lors des questions au gouvernement où il sait que personne ne peut lui répondre, avec des contradicteurs, il nous explique sa position, parce que pour l'instant, elle n'est pas claire. Je veux dire, le Sénat supprime l'AME, merveilleux, fantastique, dit Gérald Darmanin. Ça me va très bien. La commission à l'Assemblée nationale rétablit l'AME, merveilleux, fantastique. Ça me va très bien. Alors qu'est-ce qu'il fait le compromis? Non mais d'accord, mais il pense quoi au fond de lui? Il est pour ou il est contre l'AME? Et on peut trouver 10 exemples de ce type. Alors ça, c'est le contre. Le pour, c'est qu'il est tout à fait évident que nous sommes opposés frontalement à cette loi sur l'immigration, qui en réalité crée une nouvelle filière d'immigration supplémentaire, alors que déjà l'on voit que nous sommes submergés par une immigration anarchique, et donc le fait de l'évacuer, pas totalement d'ailleurs, hein, parce que c'est un peu compliqué, mais on retombera en fait sur le texte du Sénat qui n'est pas parfait, mais est moins pire. Même si, à nos yeux, il ne mérite pas d'être voté non plus. On va aller sur le fond, qui est très important évidemment de ce projet de loi sur ce sujet de l'immigration, mais politiquement, ça voudrait dire, et c'est ce que dit d'ailleurs Gérald Darmanin, je vous oppose son argument, il dit que vous pourriez faire alliance pour cette motion de rejet avec Sandrine Rousseau, et que ce serait un peu l'alliance de la carpe et du lapin. Oui, mais c'est le même argument qui sort à chaque fois. Ils sortent cet argument avec les motions de censure. Ça fait la 20e fois qu'ils nous expliquent ça. Ils ne comprennent pas, manifestement, le fonctionnement de la démocratie. Peut-être faut-il retourner en cours de démocratie première année. On peut être opposé à un texte pour des raisons différentes. Il se trouve que nous sommes opposés à ce texte sur l'immigration pour des raisons exactement inverses de celles de la France insoumise. Voilà. Eux, ils considèrent qu'il n'y a pas assez d'immigration, qu'il faut régulariser la terre entière. Nous, vous savez ce que nous pensons de cela. Donc, on peut parfaitement être opposé à un texte, surtout quand il est conçu sur un toxique en même temps, pour des raisons radicalement différentes. Sur un texte aussi important que l'Assemblée nationale ne débatte pas, ça un vous texte pose pas... aussi important. Oui. Il ne faut pas utiliser les arguments du gouvernement. Un sujet aussi important. Sur un sujet aussi important. Le sujet est important. Le texte, en réalité, est un petit texte administratif. C'est ce que vous aviez dit au mois d'octobre. Vous seriez prêt à le voter. Vous pourriez le voter. Vous avez dit un petit texte qu'on pourrait voter. Oui, s'il n'y avait pas, par ailleurs, la création d'une filière supplémentaire d'immigration et de régularisation de clandestins. Et ça, vous le saviez, Marine Le Pen, quand vous avez dit petit texte qu'on pourrait voter, vous saviez qu'il y avait la régularisation. Oui, sauf que le Sénat s'était engagé à supprimer l'article 3. La réalité, c'est qu'ils ne l'ont pas supprimé, ils l'ont juste appelé article 4 bis. Donc, Mais vous dites que le texte du Sénat est moins pire. Je reprends vos mots. Représenterait-il néanmoins un progrès par rapport à la situation actuelle? Non, à partir du moment où il continue à régulariser, si vous voulez, des clandestins, je pense que c'est un signal catastrophique. Voilà, c'est un signal catastrophique parce que, en matière d'immigration aussi,
il y a le signal que l'on lance. Or, si l'on dit aux clandestins qui sont sur notre territoire, si vous travaillez, vous pourrez être régularisé, alors eh bien, d'autres clandestins viendront cherchant un emploi pour pouvoir être potentiellement régularisés. C'est donc un très mauvais signal. La réalité, c'est qu'il faut aujourd'hui une loi extrêmement ferme et même une loi constitutionnelle pour arrêter l'immigration dans notre pays, renvoyer les clandestins chez eux. Et pour cela, je suis navré de vous le dire, nous avons beaucoup travaillé. Il n'y a pas d'autre moyen que de constitutionnaliser une grande partie du droit des étrangers et de rappeler que la Constitution est supérieure à tout texte et à toute jurisprudence de nature internationale.